Le sacrifice que nous faisons, c'est une preuve de la foi qu'on a en Dieu. Parce qu'on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, sans sacrifice. Les chrétiens, de plus en plus, nous perdons la notion du sacrifice. La vie chrétienne sans sacrifice, ça devient un club d'amis, les gens qui se retrouvent. Hébreux chapitre 11, le verset 17. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Quand on parle du sacrifice, il n'y a pas de sacrifice facile. Le sacrifice, on doit sentir, ça nous met dans une condition inconfortable. Le sacrifice doit toucher le cœur doit saigner. Sans le sacrifice, il est impossible de marcher avec lui. Et le sacrifice que nous faisons en tant que croyants libère toujours une puissance de la part de Dieu. Tant que tu n'as pas compris que suivre Jésus demande un sacrifice, tu ne verras jamais Dieu opérer dans ta vie. C'est pour cela que Abraham, Dieu voulait le tester. Tu veux être le père des nations, de multitudes, je veux voir ta dimension des sacrifices. Et quand il prend le fils, il l'amène sur l'autel. Dieu dit, Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Il est impossible d'aimer Dieu sans se sacrifier pour lui. C'est Dieu que tu prétends aimer, mais tu ne fais pas les sacrifices pour lui. Ça, ce n'est pas de l'amour. Où vont tes sacrifices? Parce que tous les jours, les êtres humains consentent toujours un sacrifice. Même pour aller travailler, c'est un sacrifice. On fera toujours des sacrifices dans tout et pour tout. Il faut localiser tes sacrifices et les prioriser. Si tes sacrifices sont mal orientés, ça sera la cause de beaucoup de malheurs et de problèmes dans ta vie. Le premier sacrifice, c'est d'abord toi-même, ton cœur. Tu dois être un sacrifice vivant pour Dieu. Parce que les autres sacrifices, que tu aies donné tes offrandes, tes dîmes, si ta vie n'est pas encore un sacrifice vivant, bien aimé, tous les autres sacrifices, ça ne comptera pas. C'est du gaspillage. Là où il y a la foi en Dieu, il y aura un sacrifice pour l'amour de Dieu. Et ce sacrifice, c'est d'abord nous-mêmes. Sur la terre, il n'y a rien de gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Christ a payé le prix. Le salut en question, ça a coûté le sang de Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Et lorsque nous avons le salut, les restes, bien-aimés, tu dois te sacrifier déjà toi-même. L'Église qui refuse les sacrifices sera faible. L'un des ennemis actuellement de l'Église, c'est la distraction. La distraction, c'est une entité. On aime aller dans des distractions, mais sans savoir que c'est le temps qui passe. Combien de temps as-tu médité la parole de Dieu dans la semaine? Tu ne l'as pas fait, il y a un problème. Il est important qu'on puisse prioriser. Qu'est-ce que tu fais en termes de sacrifice pour le Seigneur? Travaillons d'arrache-pied pour le Seigneur. Parce que Dieu ne viendra pas te poser la question combien de villas tu as eu sur la terre. Il te dira, qu'as-tu fait pour moi? Quel est le sacrifice que tu as fait pour le Seigneur? L'ennemi de l'évangélisation, c'est la distraction derrière laquelle Satan est en train de travailler. Et la force de l'Église, c'est le sacrifice.